Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter le serveur Flyfe Atomics, donc 2.0. C'est un petit serveur qui a ouvert ses portes, enfin qui a ouvert il y a de ça quelques mois. Il y a une petite rase pour quelques soucis. Ils ont décidé de rouvrir dimanche dernier. Donc je vais un peu vous montrer de quoi il a l'air maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques personnages. Donc voilà. Il faut savoir que c'est un serveur PvE PvP. Donc bon, on arrive ici. Enfin, moi j'étais connecté. Enfin, je me suis déjà connecté sur ce personnage. Ici, c'est Corail, mais il a été refait en fonction des niveaux max. Donc le niveau max c'est level 200. Donc comme vous pouvez le voir, Jeune Dorian niveau 195, etc., etc. Ils ont ajouté un système. Enfin, ils ont le système téléporteur. Donc la touche F avec Flarine, quelques instances dont juste trois sont, on va dire, importantes, hein. Donc Tramuk, c'est pour tout ce qui est dernière parure. Je vais vous montrer la parure force après car je l'ai. Après on a Herneos 1 pour le set gladiateur. C'est le dernier set du jeu. Et il me semble que pour les armes gladiateurs, ça doit être Crystal Dungeon. Voilà, c'est celui-là. La crypte sans repos si vous préférez. Donc on va aller voir un peu Flarine. Donc comme vous pouvez le voir, les chargements sont assez rapides. Il n'y a pas trop de bugs sur ce serveur. Donc alors Is, cash shop. Alors, échanger. Donc bon, vous voyez bien, il y a les oris, les PL, pain d'épices, etc. Tous les parchemins. Il y a ça, bonbon jaune, etc. etc. Après dans les tickets, donc Rartesia. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le Rartesia normal. Azeria normal. Et il y a juste Corail, comme je vous ai montré à l'instant, qui a été modifié pour le level max. En consommable, il y a tout ce qui est consommable habituel, comme sur les autres serveurs. Avec anguille, etc. etc. Alors, familier. Donc, il y a le mutagène, les renaissances. Des prix assez chers de mon point de vue. Surtout très dur à faire un familier parfait. Mais bon, ça après, vu qu'on arrive bien à drop, ça devrait le faire. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. Échange Richard scintillant. Mais comme vous pouvez le voir, ça a été modifié. C'est 20% Ori et PL. C'est plus intéressant. Je vais vous montrer après pour monter une arme. Alors là, il y a une dernière case que vous ne verrez pas non plus. Si vous voulez, c'est le transfert d'éveil. Les parchemins ne sont pas encore mis, ils vont être mis très bientôt. Après, il y a le bazar, le bazar habituel, avec les flèches, les boissons, les mantras et les trucs pour acolytes. Donc en guise de B2BR, c'est pour vos familiers. Il y a le studio, il y a le Pang, la chambre secrète, l'office du public, la forge, comme d'habitude. Je change pas les bonnes vieilles habitudes, comme on dit. Ah oui, il y a juste ça qui a été modifié au PNJ, c'est les armes légendaires PNJ. C'est tout ce que vous aurez dans ce PNJ là. Donc bon, après pour les sets. Donc là, c'est les armes basiques. Alors les sets. Comme vous pouvez le voir, on a les sets à partir du level 45. Tous les sets verts à partir du level 45 jusqu'au mythique. Après il y a la forge, voilà, piercing, etc. etc. Alors l'arène a été modifiée aussi. Alors je peux pas encore rentrer parce que je suis pas niveau 15 comme par hasard.
Alors dans Jeff, il y a tout ce qui est diamant pour sortir votre arme, les cartes. Il y a ça aussi, mais ça ne sert à rien. Donc les cartes A et 7%. Après il y a les perles jusqu'au niveau 3 pour bébé ramasseur. Bon bah je crois qu'on a fait un peu le tour de Flarine hein. Avec tous ces PNJ, la station de vol que j'ai oublié de vous montrer. Mais bon, c'est pas celle-là la plus importante, j'irai vous montrer la station de vol Darkon... à Darkon 2. Ah oui, il y a les changeurs de jetons rouges. Donc faut savoir que sur ce serveur, on peut drop avec les 7 apocalypse et les cartes A, enfin S et 10%. Donc comme je disais, sur ce serveur, les jetons rouges ne se farment pas sur les mobs. Enfin si, ils peuvent se farmer à la tour B5 sur les Azura. Mais c'est plus rentable d'aller à la collecte. Vous pouvez aussi avoir des jetons en bronze que je vais vous montrer après. Donc niveau XP, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment rien. J'ai un stuff de niveau 1. Donc quand on tue un Aibat, hop, 8 niveaux. Donc bon, c'est assez rentable. On peut en une journée, on peut être 195. Les rates Pugna sont assez élevées, 1133. Donc le farm Pugna est assez rapide. Drop aussi, je crois que c'est 300 drop et XP 400. Donc c'est un petit serveur pour le moment PVE. Donc vu qu'ils viennent rouvrir, il n'y a pas encore beaucoup de joueurs. Un record de 30 joueurs connectés, bon c'est pas mal hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc maintenant je vais vous montrer pour les jetons en bronze. Putain, je rame du cul hein. Putain. Alors, donc échanger les morceaux normal, mais ça sert à rien hein. Donc les jetons en bronze. Alors avec 500 jetons en bronze, on peut avoir 3 mémoires sélectives, en sachant que les mémoires sélectives ne sont qu'OCS, pour des prix assez chers. Alors là, pour 2000 jetons en bronze, on a le chapeau d'Halloween drop. Drop plus 2. Après, il y a des ballons, j'ai potato, etc. Ce n'est pas utile. J'en vois pas l'intérêt. Ils ont voulu les mettre pour dire de certainement avoir quelque chose pour pas que ça vous fasse trop vide. Donc voilà. Euh, euh, donc ça. Ah oui, la station de vol que je devais vous montrer. Donc Darkon. Il faut savoir qu'il y a des comment ça s'appelle, des planches cheatées. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à 128 à 274 km/h en temps normal, vous irez par à coup à du 3-4 000. C'est rapide, c'est sûr, mais c'est très dur à contrôler. Faut l'avoir en main, mais bon, ça va assez rapide. Donc ah oui, il y a eu aussi des ajouts de bike. Donc ça, c'est toutes des motos vraiment réalistes, en 6 couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc il y a noir, bleu, doré, verte, rouge et rose. Donc les planches cheatées, c'est la planche sauvage et le tigre céleste. Après en fuel, bah, ça vous en avez pas besoin. Donc ça, l'office du public, ouais, bon ici il n'y a plus rien d'intéressant. Donc oui, je vais vous montrer l'arène. Donc pour ça, je vais devoir XP niveau 15. J'aime pas XP. Sans branle, je sais, mais bon. Putain, je rame du cul en fait. C'est chiant. Donc au niveau staff, un staff vraiment présent toute la journée. Donc que ce soit matin, midi et soir. Avec une ambiance vraiment ouverte, on va dire. Des joueurs ouverts qui sont présents pour vous. Enfin, un staff ouvert. Prêt pour les GS, parce que je sais qu'en ce moment c'est beaucoup PVP.
pour les GS, suffit d'en demander et ils vous mettront une GS automatiquement. Donc voilà. Donc là je vais XP niveau 15 pour vous montrer un peu l'arène car elle a été refaite. Ensuite l'arène GS est exactement la même que sur l'officiel ou quoi, donc pas de changement là-dessus. Donc voilà. Un petit Laolf, ça peut faire plaisir. Je sens que je vais rien taper, je sais pas pourquoi. C'est lent, hein. Bon, s'y fait. Donc sinon niveau commande, bah c'est toujours les mêmes. Donc enfin toujours les mêmes. F pour le téléporteur. Donc V pour les groupes. Donc vous cliquez sur share, je fais l'instance par exemple. Hop. Et rejoindre. Donc les drops, donc vous voyez j'ai vraiment rien. Là on prend déjà 28 4 penia au niveau 15. Donc c'est vraiment simple. Donc je vais vous montrer l'arène normale. Que je trouve vraiment bien faite, bien refaite. Après, ce serveur dispose aussi d'un TS qui est vraiment bien organisé, il y a une bonne entente entre les joueurs et tout et tout. Donc bon. Alors, entrer dans l'arène. Ah oui, ils ont fait ça aussi qui m'a fait bien délire. Donc là, vous voyez l'arène avec des arbres, des petits buissons à l'intérieur qui rend assez sympathique. Donc là, vous regardez, il y a le guide pour débutants Pang en Remarda. Je trouve ça vraiment bien. Mais il faut savoir que pour avoir les buffs, faut regarder un peu comme ça, cliquer dessus et voilà. Parce que regardez, si comme ça je l'aurais pas. Donc ça c'est un petit truc à savoir. Le point de spawn il est situé donc là. Je vais aller vous le montrer. Donc voilà, je le trouve aussi beau. Après ce qui est un peu dommage je trouve c'est qu'on doit traverser toute l'arène pour aller se buff. Mais bon ça c'est un petit inconvénient qui fait que voilà, ça va ne peut pas être parfait. Donc pour sortir de l'arène il n'y a pas de PNJ, il faut utiliser le téléporteur, donc F. Donc voilà. Après niveau instance, c'est vraiment des instances on va dire assez simples où on peut la faire solo. Mais bon je trouve que c'est plus sympathique de la faire en groupe ou en guild. Après ça c'est mon point de vue. Donc au niveau des guildes, pour le moment il y a 2-3 guildes actifs, pas plus. Mais bon, ça va, pour une trentaine de joueurs, il y en a assez. Donc bah sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à vous. Et je retrouve plus mon Cam Studio. Ah, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le TS ou quoi pour plusieurs renseignements. Donc sur ce, à plus et bon jeu à vous.